C'est lors d'une énième crise où j'ai décidé d'aller voir mon médecin en urgence en lui disant juste que j'avais envie de mourir en fait. Et ben j'ai dit vous m'enlevez l'utérus, vous m'enlevez les ovaires. Donc moi, là, j'ai pas l'air d'avoir mal. Et pourtant, je suis en crise. Vous êtes une femme, c'est normal d'avoir mal. À force, je me suis dit, c'est dans ma tête. L'endométriose est une maladie complexe qui peut être très difficile à vivre au quotidien. Une femme sur 10 est atteinte de cette maladie et certaines d'entre elles ne le savent pas encore. Donc qu'est-ce que c'est l'endométriose ? C'est tout simplement en fait un tissu qui est semblable à la muqueuse utérine qui vient transpercer l'utérus et qui vient se coller sur différents organes. Et malheureusement ces adhérences en fait créent une inflammation et c'est justement ça qui empêche les autres organes de fonctionner et qui crée justement les différentes douleurs qu'on peut avoir en fait avec cette maladie. Douleurs pendant les règles et les rapports sexuels, infertilité, elle est donc très handicapante au quotidien. Aujourd'hui, 5 femmes ont décidé de témoigner pour faire connaître cette maladie qui est encore peu connue de nos jours et peu prise au sérieux par les médecins mais également nos proches. Voici leur histoire. Bonjour, je m'appelle Sandrine, j'ai 51 ans et je suis atteinte d'endométriose. C'est à l'âge de 12 ans, j'ai eu mon premier cycle, règles très douloureuses. Sauf qu'à l'époque, évidemment, l'endométriose, on en parlait peu, moi je ne connaissais pas du tout cette maladie. J'arrivais à supporter les douleurs. Et puis à 16 ans, donc, j'ai rencontré mon ex-mari. J'ai été voir une gynécologue pour prendre la pilule. Et je lui ai parlé, j'ai des douleurs, ça m'oppresse, je tombe presque dans les pommes. Elle m'a dit non, vous inquiétez pas, ça va. Donc voilà, vous croyez votre docteur. Et puis arrive le moment où, évidemment, ça faisait un petit moment qu'on était ensemble avec mon ex-mari. Donc, au bout de 2 ans, toujours rien. Donc, ma gynécologue me dit on va faire des examens sur vous, voir si tout va bien. L'examen n'était pas très bon. Elle me dit je vais vous orienter vers une spécialiste qui est une spécialiste de l'endométriose. À l'époque, il n'y avait pas tous ces examens, écho pelvienne, IRM. On faisait directement la cellule exploratrice. Au réveil, elle me dit qu'effectivement, j'avais beaucoup d'endométriose. À l'époque, on parlait en stade, donc j'étais stade 4. Mais j'avais quand même le col de l'utérus rétroversé, un ovaire retourné dû à une liaison d'endométriose. J'en avais sur le tube digestif, donc elle me dit qu'ils ont tout nettoyé, mais que ça va être difficile d'avoir une grossesse naturellement, qu'il faut passer par la PMA. Et puis au bout de 4 FIV, 4 tentatives de FIV, il m'avait dit vos ovocytes sont pas de très bonne qualité, on peut pas les congeler. Bon, je voyais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas très, très bon, donc il faudrait faire le deuil de porter un bébé et partir dans l'adoption. Forcément, ça fait mal, parce que on se dit, on portera pas d'enfant. Moi, je me suis dit que les liens du sang n'étaient pas spécialement importants et que je pourrais apporter du bonheur à un enfant et lui apporter une stabilité. J'ai continué quand même d'essayer naturellement d'avoir ce bébé, sauf que c'était au détriment de ma santé parce que j'ai beaucoup souffert. J'ai eu mal, les déceptions des grossesses qui ne venaient pas. Et moi, je n'ai pas eu le soutien de mon ex-mari à cette époque-là. J'avais fait le deuil de ne pas porter ce bébé et parce que, en fait, lui, il était si mal, alors que ce n'est pas lui qui était malade, c'est moi qui souffrais, c'est moi qui supportais les règles hémorragiques, les règles douloureuses. J'ai trouvé la solution d'aller à une clinique en Espagne, puisque faisait des FIV avec des dons d'ovocytes de donneuses. Ça n'a pas fonctionné, donc je me suis rendu compte qu'en fait, mon conjoint, en fait, c'était juste ça. Il ne pouvait pas avoir des relations sexuelle normale avec moi, donc en fait il a demandé le divorce à 39 ans. Ça fait s'interroger sur soi-même, alors que c'était pas moi le problème, parce que ce n'est pas de ma faute si j'ai cette maladie, ce n'est pas de ma faute si je n'ai pas pu avoir d'enfant. Je m'étais tellement mis dans la tête que oui, c'était moi le problème, je ne pouvais pas avoir d'enfant, je ne pouvais pas avoir une relation sexuelle normale. Qui va vouloir de moi Moi j'avais de l'adénomiose, donc de l'endométriose qui était aussi dans l'utérus, donc qui m'apportait donc de nouveau, même sous pilule, de fortes douleurs. Des cycles alors que je ne devais plus en avoir. J'ai regardé mon gynécologue et je lui ai dit on va tout enlever. Alors il m'a regardé, il m'a dit mais on va tout enlever quoi ? Et j'ai dit vous m'enlevez l'utérus, vous m'enlevez les ovaires. Se faire enlever l'utérus s'il y a de l'adénomiose, il faut voir avec son médecin et de toute façon ils ne sont pas vraiment pour. Moi j'étais arrivée vraiment au taquet des traitements et du coup on a pris cette décision-là et c'est la meilleure décision que j'ai prise parce que ça peut paraître bizarre mais cette opération, moi, elle a été lourde parce que j'avais un nodule qui était entre l'intestin et l'utérus. Donc, j'avais peut-être l'option de me réveiller avec une poche. Moi, depuis que j'ai subi cette opération, il est vrai que je n'ai plus de douleur, puisque là, il a tout nettoyé et il m'a dit que finalement, on avait bien fait. En fait, cette maladie, elle vous prend beaucoup, mais ça va vous paraître bizarre, mais elle apporte aussi beaucoup.
Elle a fait la personne que je suis. Je ne vois plus la vie de la même façon en fait. Je m'appelle Camille, j'ai 34 ans et je suis atteinte d'endométriose. J'ai vu différents médecins qui malheureusement ne m'ont pas aidée. Vous êtes totalement folle, c'est dans votre tête. Il faut savoir qu'il y a 4 ans, j'ai été opérée de kyste et justement sur le compte rendu opératoire, il est bien indiqué que j'avais des kystes à caractère d'endométriose. 6 mois après l'opération, le gynéco qui m'a opérée justement, je lui ai dit que j'avais toujours mal et il m'a dit non, il n'y a rien, tout est normal. Ce qui m'a fait réagir, c'est lors d'une crise, justement une crise de douleur, où j'ai été terrassée par cette douleur. Avant mon diagnostic, donc j'avais mal un cycle sur 5, un cycle sur 4, etc. Pour après avoir mal au quotidien et avoir des douleurs que je ne comprenais pas. Il faut savoir en plus que je suis atteinte de la maladie de Crohn, donc c'est vrai que je mettais tout sur le dos de Crohn, alors que pas du tout. C'était mon endométriose qui me créait ces douleurs-là. Donc j'avais des douleurs quand j'allais aux toilettes, j'avais des douleurs lors des rapports sexuels, j'avais des douleurs aussi qu'on appellera après douleurs neuropathiques. J'avais des douleurs aussi qui conduisaient justement à des malaises de plus en plus violents, des douleurs qui étaient donc avant les règles, pendant les règles et après les règles. Ensuite j'avais des douleurs au quotidien où j'étais aussi également très fatiguée, où j'avais des règles hémorragiques, où j'étais devenue incontinente. Donc je me suis retrouvée à prendre un tas de médicaments, devoir mentir à mon entourage quand je ne pouvais pas sortir parce que j'avais trop mal, devoir serrer les dents lors des rapports sexuels parce que j'avais peur d'en parler à mon conjoint et je pensais que c'était de ma faute. Donc c'est lors d'une énième crise où j'ai décidé d'aller voir mon médecin en urgence en disant que j'avais envie de mourir en fait, que j'étais allée voir différents gynécos. On m'avait dit que c'était normal et que je pouvais pas vivre avec cette douleur, j'arrivais plus à vivre avec. Donc il m'a dit écoutez, ce que vous me décrivez ça ressemble à de l'endométriose, vous allez faire une IRM. Donc à la fin de l'IRM, le radiologue vient me voir en me disant écoutez, vous avez une endométriose profonde, vous en avez au niveau de l'appareil urinaire, vous en avez au niveau de l'appareil digestif, il faut que vous soyez prise en charge rapidement. Et donc c'est là que commence le parcours de soins. Donc j'ai eu différents examens à faire pour justement voir l'étendue des lésions pour qui, dans mon cas, la chirurgie était vraiment indispensable. Parallèle de ça, donc l'équipe de Cochin décide de faire une préservation de la fertilité. À la suite de la FIV, on réussit à avoir un embryon viable. Donc il faut savoir que j'ai été opérée après tous ces examens que j'ai pu faire. Donc avant l'opération, j'ai été mise sous ménopause artificielle pour assécher au maximum les lésions. J'ai pas très bien vécu cette ménopause artificielle parce que j'ai eu tous les désagréments de la ménopause. J'ai eu une très grosse opération qui a duré plusieurs heures. Pendant l'opération, il y a eu des petites complications et donc j'ai dû garder une stomie pendant 3 mois. L'endométriose a développé des douleurs neuropathiques qui sont quand même très importantes pour moi. Il faut savoir que l'opération aujourd'hui, alors ça a été bénéfique sur mon incontinence parce que malheureusement ça n'a pas soulagé tous mes symptômes. Ça a développé de nouveaux symptômes, de nouvelles douleurs. Mes douleurs sont encore très invalidantes aujourd'hui. Aujourd'hui, je prends toujours autant d'antidouleurs qu'avant. Je m'appelle Gwen, j'ai 43 ans. Depuis que j'ai eu mon premier cycle, j'ai eu des cycles hémorragiques douloureux. Donc la première chose qu'on a fait, c'est me dire que c'était normal. Bien évidemment, on m'a mis sous pilule, en pensant que ça réglerait le problème. Les années passent, je prends rendez-vous chez les gynécologues en précisant bien que ma sœur a de l'endométriose à un stade très avancé, que ça l'empêche de procréer. On s'énerve et me disent que c'est pas héréditaire, qu'il faut arrêter. J'ai une vie à peu près normale, on va dire, ponctuée bien évidemment de cycles hémorragiques, de douleurs, de gonflements. J'ai quand même eu la chance de pouvoir avoir des enfants. J'ai fait 2 fausses couches, une au tout début et une qui a tenu 3 mois. Je retombe enceinte une 3e fois, ça fonctionne. Je repars juste après, bien évidemment, dans les règles hémorragiques, dans les douleurs, dans les gonflements. Et j'ai la bonne idée de demander à ma gynéco une pilule qui arrête totalement les cycles. Plus de règles hémorragiques, bien évidemment toujours des douleurs, etc. Je leur reparle de ma sœur qui a de l'endométriose. On me redit, c'est pas héréditaire, ça n'est pas ça. On ne me fait pas faire d'examen. J'arrête la pilule et j'arrive à tomber enceinte. Donc là, le 2e amour de ma vie, je reprends ma vie de femme. Je décide de me remettre sous pilule jusqu'au jour où j'ai eu une crise telle que je n'arrivais pas à me relever de ma chaise au restaurant.
Et j'ai dû demander à des amis de me soulever pour pouvoir sortir du restaurant. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose. Et du coup, je reprends rendez-vous chez la gynéco. Et là, je suis obligée de m'énerver en lui disant, c'est pas possible de vivre comme ça. C'est pas possible d'avoir mal tout le temps, tous les jours. Ça n'est pas normal. Elle me prescrit l'IRM que je vais faire assez rapidement. Radiologue me dit, est-ce que je pourrais vous voir dans un bureau s'il vous plaît? Je dis, oh là là, ça y est, qu'est-ce qui se passe? Et là, il me dit, effectivement, je suis désolée pour vous. Vous avez de l'adénomiose, donc vous avez effectivement des adhérences, etc. Au niveau utérus, etc. C'est plusieurs années où on vous croit pas, où on vous parle mal, où on vous prend pour une douillette. Les médecins, si vous n'insistez pas, la seule chose qu'ils vont vous faire, c'est vous mettre sous pilule. Et encore, la maladie étant encore méconnue, elle tente à être de plus en plus connue. Mais même ma gynécologue, je me rends compte qu'elle la connaît pas tant que ça. Je m'appelle Lucille, j'ai 28 ans et je suis atteinte d'endométriose profonde. J'ai été diagnostiquée il y a un mois après de très grosses douleurs qui m'ont handicapée dans mon boulot et dans ma vie quotidienne. Je pouvais plus marcher, je pouvais plus manger. Je me sens très mal parce que j'ai des douleurs, de la fatigue. Alors moi, mes règles, je les ai eues à partir de 14 ans. Au départ, je n'avais aucune douleur. J'avais des cycles plus ou moins longs, elles n'étaient pas régulières. J'ai commencé à avoir une relation sexuelle à 18 ans. Plus les années ont passé, plus je commençais à souffrir et à avoir mal. Les gens me disaient mais c'est normal d'avoir mal pendant un rapport, c'est normal d'avoir mal pendant les règles. Et en fin de compte, j'ai banalisé toutes les choses qu'on m'avait dit. À force, je me suis dit c'est dans ma tête. Plus je vieillissais, plus je commençais à souffrir. Il y a un an, je suis allée voir un médecin parce que j'avais hyper mal au dos et c'était un signe que j'allais avoir mes règles. Et le médecin m'a dit c'est quand même bizarre que vous ayez mal au dos avant vos règles et pendant vos règles. Il faudrait voir si c'est pas une endométriose. Et moi, sur le moment, j'ai fait mais c'est quoi? Il m'avait dit qu'il fallait que je fasse une sage-femme et tout ça ou une gynécologue. C'est ce que j'ai fait et donc du coup, j'ai posé mes questions et tout ça et ces réponses me faisaient peur. Donc je n'ai rien dit à mon entourage, mon fiancé. Je lui ai pas dit que je souffrais. Et ça a été très dur pour lui. Suite à ces douleurs, je suis allée voir un spécialiste, un gynécologue, qui était sûr à 99% que j'étais atteinte de cette maladie-là. Et après avoir passé l'IRM, le diagnostic est posé. 2 cellules, une de 3 mm et une de 4, ce qui n'est pas beaucoup, mais chaque personne est différente. Quand on a su par rapport à l'endométriose, moi ça m'a soulagée parce que je me suis dit c'est pas dans ma tête, j'ai quelque chose et on va essayer de trouver des solutions. Ça va prendre le temps qu'il faut. Quand je l'ai annoncé à ma famille, il y a des membres de ma famille qui m'ont dit c'est pas un cancer. Non, c'est pas un cancer, c'est vrai, mais j'en souffre. Il faut savoir que j'ai mes règles depuis que j'ai 10 ans et demi. En fait, les premiers symptômes ont commencé à se déclarer l'année de ma 3e. Je vomis littéralement dans les toilettes de mon collège. 2e mois, il se repasse ce qui s'est passé le mois précédent. L'infirmière me donne un cachet. Elle s'est décidée à appeler ma mère, la grondant un peu. Vous trouvez ça normal que votre fille vomisse tous les mois quand elle a ses règles? Non. Donc vous allez littéralement me prendre un rendez-vous chez le médecin pour qu'elle soit prise en charge. Arrive le rendez-vous, on en discute et tout ça, et elle me pose plein de questions. Mon médecin demande à ma mère si c'est ok pour prendre la pilule. Ma mère refuse. Parce que par conviction religieuse, parce que je suis musulmane, la pilule, ce n'est pas adapté pour des jeunes adolescentes de mon âge. Et par contre, elle m'a dit, si vous voulez, je peux vous proposer des Antasis. J'ai pris des Antasis et littéralement, ça m'a sauvé jusqu'à littéralement la fin de mon année scolaire en 3e. Donc après arrivent les années lycée. Ouais, le soir de Noël, j'ai passé ma soirée aux toilettes, parce que je vomissais mes tripes à cause justement de mes règles. Et on me disait non mais t'inquiète, c'est normal, y a pas de souci. J'en ai parlé avec mon médecin par hasard, je lui ai dit je trouve ça pas normal de vomir tous les mois, d'être plié en 4 fois 1000 toute une journée. Et elle me dit peut-être que tu es atteinte de l'endométriose et c'est l'une des premières fois où j'en entends parler. Donc tout l'été j'ai fait que des prises de sang, j'ai fait que des échographies pour voir s'il n'y avait pas un problème. Et bizarrement il n'y avait aucun problème sur les examens. Il fallait que j'aille voir une endocrinologue et je n'étais clairement pas prête d'aller voir une endocrinologue. Elle m'a juste conseillé d'aller voir une nutritionniste parce que je suis un peu en surpoids. Effectivement l'échographie voit que en surface mais l'IRM voit en profondeur, donc ce qui pourrait te détecter
l'endométriose. Pour cette IRM, il faut s'injecter un produit. Ma mère n'a jamais voulu, par conviction religieuse, et je comprends tout à fait. Donc je n'ai jamais pu savoir si à l'heure actuelle je suis atteinte de l'endométriose ou pas. Les vomissements sont partis de plus belle, les crampes d'estomac sont parties de plus belle. J'ai des retards de règles, pas possible. J'ai des cycles qui durent entre 30 et 45 jours. Je n'arrive plus à gérer. Même si à l'heure actuelle on ne peut toujours pas guérir de cette maladie, il existe des remèdes pour pouvoir soulager les douleurs qu'elle procure. Il faut 7 ans en moyenne pour pouvoir se faire diagnostiquer de l'endométriose, alors voici quelques conseils pour vous aider. As-tu appris à vivre avec l'endométriose? Oui et non. Moi, aujourd'hui, je suis encore en apprentissage. Hein. J'apprends à vivre avec elle. Parfois, je suis terrassée par la douleur. Parfois, j'ai peur. Parfois, je me dis je vais pas m'en sortir. D'avoir mal à tomber dans les pommes, ça n'est pas normal. Vous avez l'impression que votre bassin est en train d'être broyé entre deux étaux, ça n'est pas normal. Ce n'est pas normal d'avoir aussi mal et de souffrir autant pendant nos périodes de règles, c'est horrible. Voilà, des fois ça peut vous empêcher de travailler, ça peut vous empêcher de faire plein de choses. On peut vivre avec, on peut être joyeuse. On peut avoir des moments où on va être moins joyeuse parce qu'on va être triste, parce qu'on va souffrir, on va avoir mal. J'ai pris aussi beaucoup de place sur mon intimité. J'ai toujours mal encore pendant les rapports aujourd'hui. Ça a pris aussi beaucoup de place sur mes relations avec les autres parce que j'ai beaucoup d'amis qui n'ont pas compris pourquoi j'annulais au dernier moment et que vous n'avez pas envie d'en parler parce que vous n'avez pas envie que les gens le sachent tout simplement. Hein. C'est limite une honte pour moi parce que clairement je n'ai pas envie d'admettre que je suis malade. Le handicap invisible, c'est assez difficile à vivre parce que les gens ne vous croient pas. Effectivement, quand on nous voit, elle est pas malade, tout va bien. Les personnes négatives qui ne vous soutiennent pas, c'est difficile, mais ne restez pas avec eux. Vos amis, s'ils ne comprennent pas, ce ne sont pas des amis. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut prendre le taureau par les cornes, ne pas vous laisser faire. Même si vous devez faire 3-4 gynécologues, 3-4 médecins, soyez entendus. Ça va vous prendre du temps, de l'énergie, il faut le faire. Il faut que cette maladie soit détectée. Je savais pas trop avec qui en parler. Je me suis mise sur un groupe de parole. Et du coup, on se soutient, on s'écoute les unes avec les autres. On partage nos histoires. Le site EndoFrance m'a beaucoup aidée. Vous avez le docteur Piasco qui a établi un protocole pour une alimentation anti-inflammatoire. La viande rouge est inflammatoire, le gras est inflammatoire. Vous avez Femme Endo & Co qui est sur Instagram, qui est atteinte d'endométriose et qui est devenue sexologue pour adapter la vie de couple avec l'endométriose. Vous rapprochez auprès d'une équipe spécialisée dans l'endométriose parce que vous allez avoir affaire à des médecins qui connaissent donc les symptômes, qui vous prennent pas pour une folle furieuse. C'est de se faire dépister, c'est de pas s'arrêter à un seul gynécologue, c'est de frapper aux portes. Il n'y a pas de médicaments qui stoppent définitivement la maladie. Vous avez des remèdes plus ou moins puissants et plus ou moins fiables. Vous avez les produits chimiques, vous avez les gros médicaments pour les grosses douleurs et encore quelquefois malheureusement ça ne suffit pas. C'est vrai que la chirurgie ne guérit pas de l'endométriose malheureusement. On ne guérit pas de l'endométriose, la maladie elle est là. Donc il faut plutôt se poser comment je vais faire pour vivre avec la maladie. J'ai fait 2 enfants merveilleux que j'éduque avec de l'endométriose. Ils savent quand j'ai mal, ils savent quand il faut me mettre un petit plaid, une bouillotte et me donner du réconfort, etc. Je les élève comme ça. L'endométriose ne vous définit pas, ça c'est très important. Ne restez pas seul parce que vous allez voir qu'il y en a énormément. Donc vous n'êtes pas seul. Et on est là.